Les 5 types de motivation selon la théorie de l'autodétermination. Imaginez, ce midi, vos beaux-parents viennent dîner à la maison. Oh, ils sont plutôt gentils, agréables et sympathiques, mais ils sont de la vieille école. Les traditions, le respect des aînés et puis l'exemple à donner aux enfants sont quelques-uns des critères de bonne ambiance pour un repas de famille. Alors vous êtes encore un peu endormi, vous arrivez doucement dans le salon et là, la vue du désastre vous rappelle l'exceptionnelle soirée que vous avez passée la veille avec vos amis. Oh mon Dieu, quelle ambiance! Vous n'aviez plus rigolé comme ça depuis des mois, depuis des années peut-être. Oui, mais il y en a partout. Des verres vides dans les fauteuils, des bouteilles renversées sur la table, des chips sur le tapis. Oh, ce serait sans doute une bonne idée de ranger tout cela avant l'arrivée de la belle famille. Selon la théorie de l'autodétermination, il y a 5 types de motivation qui peuvent vous inciter à agir. Ces 5 types se positionnent sur une échelle qui va de l'obligation formelle à la liberté totale, de la contrainte à l'autonomie, de l'exigence forcée à l'autodétermination. La première raison qui vous oblige à nettoyer vient de l'insistance de votre conjoint. Il n'est pas question que ses parents trouvent le salon dans cet état. Il faut tout ranger. Tout doit être impeccable. La seconde raison qui vous pousse à ranger vient de votre crainte. La crainte d'être sermonné par vos beaux-parents pendant tout le repas. Et ce n'est pas rangé, et c'est sale partout. Tant qu'à faire, autant éviter ce genre de prise de tête. La troisième raison qui vous stimule est votre conscience ou vos valeurs. On ne laisse pas sa maison dans un tel état, et encore moins lorsque l'on a des invités. Ce n'est pas correct. La quatrième raison qui vous enthousiasme vient de votre plaisir. Le plaisir d'avoir une maison propre et en ordre. Le plaisir et la fierté de montrer la beauté de votre intérieur et l'harmonie que vous y avez apportée. Et enfin, il y a la cinquième et la dernière raison, même si ce n'est pas vraiment une raison en fait, c'est le plaisir de ranger pour le plaisir de ranger. C'est un moment pour vous, pendant lequel vous pouvez laisser votre esprit vagabonder. Le temps n'existe plus, le résultat n'a pas d'importance. Seul compte le flow, l'instant présent. Sur cette échelle à 5 niveaux, les 4 raisons qui poussent à agir sont appelées motivation extrinsèque, parce que la raison qui vous pousse est liée au résultat, à ce qui est produit au final de l'action. La 5e motivation est quant à elle la motivation intrinsèque, parce qu'elle induit du plaisir dans l'action elle-même, sans tenir compte du résultat. Vous l'avez compris, ces 5 motivations peuvent tout à fait se combiner. Il peut y avoir plusieurs raisons simultanées qui vous poussent à agir. Cette théorie, initiée dans les années 70 par Deci et Ryan, a trouvé sa forme finale au début des années 2000. Mais son évolution a créé des incompréhensions et des erreurs dans l'usage de la motivation intrinsèque, comme si seule la motivation intrinsèque pouvait apporter du plaisir. Et cela pose d'autant plus problème lorsque l'on parle de motivation intrinsèque au travail, puisque le travail exige des résultats. Une nouvelle nomenclature est alors venue reclarifier ces 5 types de motivation pour les distinguer en 2 catégories. La motivation contrôlée, qui reprend les obligations et les contraintes venant de l'environnement, et la motivation autonome, qui reprend les raisons liées au désir personnel et à la volonté individuelle d'agir.